Boker Tov, nous avons parlé hier, on a expliqué où était l'erreur de Moshe Rabbeinu par rapport au rocher qui a frappé le rocher. J'appelle ça une erreur et pas une faute. Une faute, un homme peut réparer sa faute. Moshe Rabbeinu n'a pas pu réparer sa faute. On le voit bien, Hachem lui dit, tu ne rentreras pas en Israël, ni lui, ni Aaron. Et il faut comprendre, même s'il a fait une faute, les portes de la Teshuvah ne sont jamais fermées. Pourquoi Hachem n'a pas pardonné Moshe? On voit que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières pour venir en Israël et il n'a pas été exaucé. Les Mefarshim, quand ils ont abordé ce sujet, si rien que vous regardez par exemple le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, il ramène quelques commentaires qui expliquent quelle était la faute de Moshe Rabbeinu. Le grand commentateur Don Yitzhak Abravanel, il s'énerve à un moment et il dit: je ne cherche pas à trouver les fautes de Moshe. Moshe, c'est la pupille de nos yeux. C'est tout pour nous. Il dit, d'après les commentateurs, il a un camion chargé de Averot. Chacun, il a essayé d'expliquer il est où le problème de Moshe. Et il dit, Moshe n'a pas fauté. Et c'est vrai qu'il n'a pas fauté. Parce que, quelque part, c'est vrai qu'on a expliqué qu'il y a une différence si tu parles au rocher ou si tu frappes le rocher. Mais ce n'est pas une grosse différence. Par rapport au miracle, le miracle, il n'a pas diminué parce que Moshe a frappé. Si dans le rocher, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune différence si tu lui parles ou tu le frappes. Mais c'était une autre question. En plus de frapper le rocher ou lui parler, ce n'était pas une des mitzvot de la Torah que Moshe a pu changer. Mais comme Moshe a changé quand même de l'ordre divin, Hachem lui a dit parle et il a frappé. Si Hachem aurait agi d'une manière indifférente, bon, il a fait comme ça ou comme ça, c'est pas grave. Ça aurait atteint l'authenticité de la Torah. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent poser des questions, ils auraient dit, ben, de la même manière que Dieu a dit à Moïse, parle avec le rocher, et il a frappé, ben, il a ajouté ainsi, de cette manière, quand tu lui as parlé du Shabbat, par exemple, il a ajouté encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a puni Moshe sur cette virgule, quelque part, sur ce petit point. Mais il n'a pas été puni comme ça. Il est mort. Et ça, le fait que Moshe a été puni, ça a authentifié la Torah. Ça a montré à quel point Moshe Rabbeinu n'a rien changé dans toute la Torah. On a vu la rigueur d'Hachem sur cette petite déviation, sur ce petit changement, sur ces petites erreurs. On comprend à quel point la Torah est authentique, n'a pas été changée. Il n'y a pas eu un commentaire de Moshe Rabbeinu qu'il a mis là-dedans, une compréhension. Comment il n'a pas bougé de l'ordre divin à 100%. Et ça, c'est le Kiddush Hashem. Dans les mitzvot, il faut savoir, on doit faire ce qu'on nous a demandé. Des fois, on a des idées. Il y a quelqu'un qui vient qui te dit, je veux que tu me fasses un café espresso.
Et toi, tu vas à la cuisine, tu as la machine espresso. Et tu dis, ah, le pauvre, il a faim, il va rester rêver. Tu as décidé de lui faire un café au lait. Et tu lui amènes un gâteau. Lui, tu as demandé un simple espresso. Tu lui fais l'assiette avec un café au lait. Tu lui amènes le croissant avec. Et quand tu viens, il te dit, c'est gentil, mais j'ai pas demandé. Beaucoup de fois, nous, on fait des mitzvot de cette manière. On dit, non, non, elle sera très belle maintenant. Si je vais faire. Non, habitue-toi à faire ce que Hachem t'a demandé. Souvent, même entre l'homme et son proche, on a envie de rendre service mieux que ce que l'autre nous a demandé. Et à la fin, l'autre n'est pas content. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est vexé. Tu m'as demandé rien qu'une petite chose, je t'ai fait une grande chose et c'est ça ton merci. Non, mais je t'ai pas demandé. Et ça, c'est très important dans le Asher qui déjà nous mitzvotav, vetivan. Il faut jamais s'éloigner du vetivan. C'est pas un Asher qui déjà nous mitzvotav. Et nous, on a décidé de t'aimer et de t'offrir un cadeau. Non. Quand tu fais une mitzvah, c'est pas un cadeau que tu offres à Dieu. C'est tu fais ce qu'il t'a demandé. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand on est jeune marié, on est souvent on tombe dans ce. C'est pas un piège. Je pense que c'est obligé de passer par là. Mais dans cette histoire de on aime, on a envie de faire plaisir à l'autre. Mais vous savez, les plaisirs, c'est pas tout le monde que ça leur fait plaisir la même chose. Il y a un, il prend plaisir de ça, l'autre, il prend plaisir d'autre chose. On a envie de tisser un lien particulier, mais c'est pas avec ça. Un homme a envie de faire une surprise à sa femme. Et il a décidé de lui acheter un habit personnel. Non, laisse-la s'acheter ce qu'elle aime. Non, mais j'ai envie d'être gentil. Non, c'est pas là où tu vas exprimer ta gentillesse. C'est pas là où tu vas exprimer ta gentillesse. Ta gentillesse, tu vas l'exprimer de la manière, de la ferveur que tu vas mettre, de l'affection que tu vas faire. Mais tu bougeras pas de ce qu'elle t'a dit de faire. Si tu aimes la personne, c'est la manière comment tu vas le faire. Mais tu ne vas pas changer dans le contenu. Et ça c'est l'idée de la Torah. Ta gentillesse, ton dévouement, mets-le dans la manière, mais ne change jamais la formule. Ne change pas ce qu'on t'a donné. Il y a beaucoup de tzadikim qui auraient voulu faire beaucoup de mitzvot. Mais le plus important quand on fait une mitzvah, c'est de ne pas se sauver du Vetsivan ou de comprendre la Torah. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre le Shulchan Aruch, la halakha, pour savoir comment faire la mitzvah. Comment faire la mitzvah? Et je vous ai raconté l'histoire. Rabbi Akiva, il a dit, quand il est venu étudier à la yeshiva, il a compris ça. Un jour, Rabbi Akiva, l'après-midi, il a décidé d'aller prendre de l'air un peu dans les champs, de marcher dans les vergers, en dehors de la ville. Il marchait, il a trouvé un cadavre, un homme mort. Il a vu que c'était un juif. Par les habits, peut-être qu'il avait un tzitzit ou quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il prend le mort, il le met sur ses épaules. Et il marche avec 5 kilomètres. Il l'amène au cimetière et il l'enterre. Bref, il se salit, il va se changer les habits. Entre-temps, il est arrivé au Beth Midrash avec 3 heures de retard. Quand il arrive essoufflé, son ami Rabbi Yoshua, qui était son rave au début, qui l'a mis dans l'étude, où tu étais, Akiva? Il dit, j'ai fait une grande mitzvah, ne me demande même pas ce que j'ai fait maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, raconte-moi. J'ai trouvé un mort, un cadavre, je l'ai amené au cimetière. Il a dit, chaque pas que tu as fait, tu étais chayav mita. Tu fais une avera. Il dit, quoi? Comment? Il dit, regarde, imagine-toi ce monsieur, il marchait avec un ami à lui, d'accord? Et il a fait un arrêt cardiaque au milieu. Un AVC, il est tombé mort.
Son ami a besoin de 2 témoins, d'une personne pour témoigner la mort, pour autoriser sa femme à se marier. Donc il est parti chercher quelqu'un pour venir témoigner. Toi, tu es venu, tu as pris le corps. Tu l'as amené maintenant. Comment ils vont témoigner? Ce monsieur a dit à sa femme et à sa famille qu'il allait travailler dans le champ, à lui, par exemple. Donc, le soir, quand il ne revient pas, il serait parti où? Ou qu'il leur a dit qu'il est parti. Toi, tu es venu, tu l'as enlevé de là-bas et tu as laissé une femme peut-être à Gouna toute sa vie. Quand on ne sait pas, on a envie de faire. Pour bien faire les choses, il faut savoir. Il faut se coller toujours au texte. Quand il y a quelqu'un qui vous demande de lui faire service, c'est de comprendre et d'entendre qu'est-ce qu'il veut. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as décidé de lui faire de la nourriture mieux que ce qu'il veut. Il te dit, je veux un sandwich comme ça. Non, non, je vais te mettre de la moutarde. J'aime pas la moutarde. Non, 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 tu vas kiffer, tu comprends pas. Ne m'apprends pas comment vivre. Ne me dis pas comment je dois faire ma vie. Tu veux me faire un service, fais ce que je te demande. Fais ce que je te demande. Et de la même manière, on a besoin d'être avec Hachem. Tu as envie de montrer à Hachem que tu es amoureux? Ok. Fais la mitzvah que tu l'as fait tôt, depuis le début, le premier moment. Fais-la avec beaucoup de kavana. Mais ne touche pas le contenu, ne change pas le contenu. Ne change pas la formule. Fais tout ce qu'il y a, les accessoires autour. Ne touche pas la mitzvah. Et ça, mon cher Rabbeinu l'a payé tellement cher, pour un petit genre. Nous, on a à apprendre, nous, on n'est pas là pour dire si mon cher Rabbeinu a fauté, n'a pas fauté. Qui nous sommes? Les avéros de Moshe, c'est une mitzvah pour nous. Sinon, on aurait été, sinon, on aurait tapé un rocher, on serait devenus des hommes qui font des miracles. Mais pour Moshe, c'est une avéra. Nous qui sommes tellement petits, on n'a rien qu'à apprendre une chose, à se coller toujours au texte. Shulchan Aruch, quand il te dit de faire une mitzvah, savoir exactement comment la faire. De la faire de la meilleure manière possible. La plus proche de sa formule, comme elle a été dite, écrite dans la Torah et enseignée. Baruch Adonai Olam.